Chaque église du Québec, ou presque, possède son orgue dont la sonorité particulière est indissociable de la culture et de la mémoire des Canadiens français. D'où vient le roi des instruments, aussi appelé servante du Seigneur ou cornemuse du diable par ses détracteurs qui le trouvent trop bruyant. Emmanuel Lamontagne, en spécialiste de l'histoire de l'art, a dépoussiéré son histoire pour nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Simon. Alors, je me demandais, l'orgue, ça vient d'où? Est-ce que c'est comme la plupart des instruments de l'orchestre aujourd'hui? Est-ce que ça vient de la Renaissance ou c'est beaucoup plus ancien? C'est beaucoup plus ancien que ça. L'invention de l'orgue est attribuée à un ingénieur grec qui s'appelle Stébios d'Alexandrie, qui a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ. On peut pas parler d'orgue. J'imagine que c'était pas des orgues comme dans les églises d'aujourd'hui. Non, c'est ça. On peut pas parler d'orgue à tuyau, mais le principe de l'orgue, c'est lui qui va l'inventer avec un instrument qui s'appelle l'hydraule. En fait. Stébios, pour ceux, probablement méconnu de la plupôt des gens. Oui, En toute honnêteté, il l'était de moi aussi avant que je prépare cette chronique-là. Donc, le verbe participe aussi à mon éducation. C'est très bien. Donc, il a inventé plusieurs choses, ce Stébios, dont le piston, le monte-charge, le clavier, la soupape et le canon à eau, entre autres choses. Ah, il y a peut-être Fait que là, il a mélangé canon à eau puis clavier. piston. C'est ça. Il y a plusieurs de ces inventions, justement, qui participent à l'hydraule. Le principe là, de l'hydraule, de l'ancêtre de l'orgue, c'est une cloche en bronze qui est immergée dans l'eau, ce qui crée une bulle d'air. Et puis, la bulle d'air est alimentée par 2 pistons, qu'il a également inventé, et il y a des soupapes qui servent à empêcher un retour d'air. Donc, l'air va être poussé vers le haut de la cloche où il y a un tuyau qui est placé pour faire sortir l'air et créer un son. Donc, c'est le principe de la chose. Donc, plus le tuyau est gros et long, plus le son est grave. Plus le tuyau est petit et court, plus le son va être aigu. Donc, il y a de l'eau qui est impliquée, mais c'est quand même l'air qui fait le son. Ça fait pas un blablabla. Non, c'est ça. Il n'y a pas un bruit. Fais donc ça, Ariane. Il n'y a pas un bruit de petites bulles. C'est vraiment l'air qui va créer le son, même si c'est hydraulique. Est-ce qu'il y avait un clavier comme aujourd'hui? Oui, il y avait un clavier. Le clavier sert à faire ouvrir justement les tuyaux qui sortent de chacune des petites cloches. Donc, sert à contrôler l'instrument. Donc, l'hydraule, c'est le premier instrument à clavier de l'histoire. Et c'était utilisé comme aujourd'hui dans des temples religieux dans l'Antiquité? Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, là, la première des choses, c'est beaucoup plus petit qu'un orgue monumental, ce que vous avez même dans la plus petite église de paroisse aujourd'hui. C'est des instruments qui vont être... ça va plus avoir une taille d'orgue de barbarie, si on veut. Donc, un instrument assez petit, là, quelques pieds de diamètre tout au plus. Mètres pour les plus jeunes. Donc, c'est beaucoup plus petit, portatif. Donc, l'utilisation, ça va être très rapide, ça va avoir une grande popularité parce qu'évidemment, au 3e siècle avant Jésus-Christ, d'avoir ça, c'est une nouveauté absolue. Les gens n'ont jamais entendu un instrument qui fait ce type de son-là. Donc, on ouvre une gamme possible d'effets sonores qui étaient complètement inconnus, disons, avec une percussion là, à l'avance. Donc, ça devient très populaire très rapidement, partout en Grèce et dans l'Empire romain. Ces instruments-là, dans l'Empire romain, vont être utilisés, entre autres choses, pour les jeux du cirque, pour accompagner les gladiateurs et aussi les martyrs des premiers chrétiens. Donc, on a une petite musique. OK. Donc, c'était pas tout à fait un instrument chrétien. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on peut comprendre qu'il y a eu une résistance de la part des premiers chrétiens à adopter cet instrument-là, vu l'usage qu'il y avait. Les évêques n'étaient pas très chauds à l'idée par rapport à ça. Mais justement, aujourd'hui, ou peut-être depuis longtemps, on l'utilise au hockey, par exemple. On utilise l'orgue. Finalement, c'est la vocation originale de ce son-là, d'une certaine façon, et qui a été repris par la suite. Et donc, pour attiser les foules dans des grands espaces, parce que j'imagine que c'est assez bruyant. Oui, bien c'est ça. Le cirque, ça prend quelque chose de... Si vous êtes avec votre petit xylophone, je veux dire, pendant le combat de gladiateur, vous perdez votre temps. Je pense que personne va vous entendre. Donc, ça prend un instrument qui a une forte puissance sonore pour aller couvrir un peu le bruit ambiant, là, ou l'accompagner, du moins, un peu comme au hockey aujourd'hui, où vous avez plusieurs... Le cirque, c'est la même chose à Rome. Il y a plusieurs milliers de personnes. Donc, si l'instrument n'est pas assez fort, personne ne va l'entendre.
J'imagine ensuite qu'au fil des siècles, l'instrument s'est quelque peu transformé ou amélioré. Au Moyen Âge, est-ce que c'était toujours des orgues à eau? Et comment il s'est introduit peu à peu, je dirais, dans la liturgie catholique? Oui, bien, justement, la première chose qui va changer, ça va être l'utilisation de l'eau qui va être abandonnée pour un système de soufflet. Donc là, ça va être complètement de l'air qui va être... le système reste le même, là, c'est-à-dire un piston soupape, mais ça va être un soufflet activé manuellement d'abord. Évidemment, au Moyen-Âge, il n'y a pas d'appareil électrique pour la soufflerie. Donc, vous allez avoir l'organiste qui, lui, joue sur le clavier et vous allez avoir des assistants qui vont pomper la soufflerie pour faire fonctionner l'instrument. On trouve ça encore des fois au Québec dans des vieilles maisons. Moi, j'ai vu souvent ça, des orgues où il faut que tu pédales. Ouais. Avec tes pieds, tu actives la soufflerie. Hein? Ça, c'est des orgues du 19e siècle, là, probablement, que tu as vu au Québec. Mais le principe, jusqu'à l'électrification, dans les années 1920, le principe va rester exactement le même. La soufflerie, là, pour un orgue de maison, c'est sûr, c'est beaucoup plus petit. Vous pouvez le faire en jouant. Ça enlève l'idée du pédalier, par exemple. Si vous avez à pomper, vous ne pouvez pas avoir un pédalier. Le pédalier va apparaître également au Moyen-Âge à cette époque-là. Les instruments vont beaucoup se complexifier à partir du Moyen-Âge tout au long de la Renaissance et vont surtout devenir monumentaux. Ça va devenir beaucoup plus gros. On va pouvoir ajouter il y a certains instruments là, qui ont des milliers de tuyaux pour avoir toutes les gammes de sons possibles. Aussi, l'orgue peut jouer une partition destinée à l'orchestre symphonique en faisant toutes sortes... C'est un instrument orchestre à lui-même. On dit que c'est le roi des instruments. D'ailleurs, son nom, organon, en grec, veut dire tout simplement instrument. Oui, c'est l'étymologie d'instruments. On est capable de jouer tout l'orchestre avec un simple... Toutes les partitions, si vous voulez, d'orchestre avec ce seul instrument. En même temps. D'où l'idée aussi qu'il y a 4 claviers, souvent sur des orgues, plus un pédalier. Dépendant de où vous envoyez l'air, vous allez avoir des sons différents. Donc, c'est un instrument qui est très, très, très complexe à manier. Et puis, pour répondre à ta question un peu de comment est-ce que ça arrive dans les églises, tout d'abord, ça va être les orgues portatifs qui vont accompagner le chant des moines dans des cloîtres et des monastères. Mais là, on parle autour du 11e siècle. Donc, il y a quand même un moment entre l'invention, les martyrs chrétiens et où est-ce que ça va... le temps de s'en remettre un petit peu. Oui, les évêques vont avoir le temps de s'en remettre pour autoriser ce que ce soit un instrument légitime pour accompagner le chant religieux. Et puis, mais l'orgue est quand même resté au niveau profane pendant tout ce temps-là, quelque chose qui était populaire. Donc, on a intégré, si on veut, un instrument qui était populaire et connu des gens à la cérémonie religieuse comme tel. Un autre saut dans le temps, à partir du 13e siècle, c'est là qu'on va avoir vraiment 200 ans plus tard, là, ça va sortir de certaines communautés pour être dans les églises de village. Donc, à ce moment-là, au 13e siècle, les principales églises de toute la chrétienté, on va se le dire, en Europe et en Orient, là, à ce moment-là, les principales églises vont toutes avoir, dès ce moment-là, un orgue là, pour accompagner la liturgie. Donc, c'est vraiment une logique d'accompagner le chant. Au tout début, vient un moment où le chant ne sera pas nécessairement présent. Il va y avoir aussi que de l'orgue, mais à la base, c'était pour accompagner le chant des moines. Donc, c'est rentré dans les églises. Je suis curieux autour de la table. Est-ce que l'orgue, pour vous, est un instrument que vous aimez? Est-ce que c'est même une sonorité qui vous élève spirituellement? Parce que c'est pas tout le monde qui a le même avis sur l'orgue. Il y en a que ça agresse. Je disais en introduction que dans l'histoire, on l'a même appelé la cornemuse du diable. Pour moi, c'est vraiment l'instrument liturgique par excellence qui m'aide à prier, là, c'est clair. Puis je trouve qu'il s'accompagne bien du chant parce que c'est comme deux instruments à vent qui se complètent parfaitement. Et il y a une teneur... l'aspect aérien de la sonorité inspire justement l'esprit et l'élévation. Donc pour moi, c'est par excellence l'instrument qui m'aide à prier. Père Édouard? Mais j'ai double relation alors. La première, dans la tradition byzantine, il n'y a aucun instrument qui est autorisé dans le service liturgique, sauf la voix humaine, parce que le véritable tuyau qui propulse l'air et qui donne la vraie louange à Dieu, donc c'est la voix humaine. Par contre, deuxième côté de ma relation, c'est que l'orgue est toujours très fascinant et inspirant, parce qu'aussi il donne l'idée de quelque chose qui nous dépasse.
Et Olivier Messiaen, si je ne me trompe pas, a écrit un concerto pour 3 orgues simultanément, qui est très rarement fait. Pas beaucoup d'églises qui ont 3 orgues. Exactement, mais par contre, c'est une œuvre fascinante qui vous donne vraiment la résonance, je dirais, de l'univers, qui vous fait un peu, ressaisir et être saisi aussi. Donc, sans orgue ou avec l'orgue, j'aime beaucoup. Et j'aime certains organistes un peu plus que d'autres, ou certains compositeurs plus que d'autres. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa puissance. Je trouve que pour manifester des mystères de gloire, de résurrection, le monde des morts, en tout cas, c'est plus dur à faire à la flûte traversière, des choses très grandioses comme ça. La force de l'instrument fait en sorte aussi que ça profite de l'architecture des églises aussi. Le son va être projeté. Très fortement. Et l'architecture amplifie le son, ce qui nous donne l'impression que l'instrument est encore plus fort qu'il est en réalité. Ce qui ne sera pas le cas, par exemple, dans le cirque romain, parce que c'est fermé, puis architecturalement, c'est construit autrement, ou même dans l'aréna moderne. Là. Ariane, je ne t'ai pas posé la question. Toi, l'orgue, ton histoire d'amour ou de haine avec cet instrument? J'ai peut-être une opinion impopulaire, là. Non, ça me touche pas tant que ça, l'orgue. Je peux pas dire que c'est mon instrument préféré. J'aime bien les autres instruments qui peuvent accompagner la liturgie, là, mais j'aime bien là, de temps en temps. Il y a certaines églises où je sais que si j'y vais, je vais entendre de l'orgue, puis ça va être agréable, mais ça me déconcentre pas ou ça me choque pas d'être accompagné par d'autres instruments là, à la messe. Père Édouard? Mais on oublie toujours que l'orgue, il met devant et l'assemblée de fidèles qui prient, et même des chantres, vraiment un très gros défi. Il y a le décalage du temps. Mm-hmm. C'est-à-dire, on sait très bien que, par exemple, anciennement à Notre-Dame de Paris, l'orgue de la tribune accompagnait toujours tout ce qu'il n'y a pas de chant. Tandis que l'orgue de chœur accompagnait tout ce qu'il y a le chant. Et l'orgue peut enterrer l'assemblée dans 3 secondes. Ce qui aussi laisse toute une sorte des émotions des fidèles, c'est-à-dire l'organiste, parce que l'orgue peut produire les grandes sonorités, mais aussi les plus délicates. C'est vraiment l'organiste, c'est quelqu'un qui doit être très attentif et à sa performance, mais aussi à l'assemblée des fidèles. Emmanuel, je veux quand même qu'on parle un peu de l'orgue dans sa relation à la culture québécoise. Je le disais, dans presque tous les villages et églises du Québec, il y a un orgue. Ça accompagne les moments forts de notre vie, mariage, baptême, funérailles. Et puis, il y a la famille Casavant aussi, qui est très connue internationalement comme facteur d'orgue. Oui, en fait, la famille Casavant est considérée dans le top 5 mondial des facteurs d'orgue de nos jours. Donc, c'est vraiment très important. On a une expertise mondiale, reconnue depuis très longtemps. Casavant, ça a été fondé en 1840, d'abord par le père Joseph, qui, lui, va construire en 26 ans de carrière 17 orgues, principalement autour de Saint-Hyacinthe. Lui venait de Saint-Hyacinthe, donc dans cette région-là. À son décès, la fabrique va être reprise par ses fils, donc Joseph Claver et Samuel Casavant, qui vont renommer la compagnie Casavant Frères par la suite. Et eux vont d'abord être formés par Eusèbe Brodeur, qui était un employé de leur père, et vont surtout aller en France étudier la facture d'orgue, donc apprendre des grands maîtres européens et visiter les instruments principaux, les instruments monumentaux des grandes cathédrales en Europe. Ils vont ramener cette connaissance-là ici au Québec et vont, en 1879, commencer eux-mêmes à construire des orgues ici au Québec et des orgues surtout monumentaux, ce qui n'était pas le cas nécessairement avant. Le père avait fait plutôt des orgues disons, de plus petit format que ce que ses fils. Parce qu'on ne peut quand même pas parler d'orgue portatif, là, pour ce que le père a fait, mais c'était de plus petit format que ce que les fils vont faire. Donc, ils vont rapidement avoir un carnet de commandes là, qui va s'enchaîner, si bien qu'à ce jour, parce que la compagnie existe encore, c'est près de 4000 instruments qui ont été faits par Casavant un peu partout au Québec, sur la côte est américaine,
dans toutes les dénominations religieuses, à l'exception des orthodoxes, là, ou du rite byzantin, parce que comme Édouard le disait, là, il n'y a pas d'accompagnement. Mais tous les branches protestantes, surtout à l'international. Donc, il y a des orgues casavants en Europe, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique, sont présents sur tous les continents. Les derniers contrats sont beaucoup en Asie, de ce que je lisais là, en Chine notamment, et au Japon. Donc, même dans des pays qui n'ont pas une tradition, si on veut, de catholique ou chrétienne, tout court, ou de l'orgue tout court, parce que aussi c'est un instrument qui est européen dans son origine. Donc, c'est vraiment une compagnie qui est très, très importante là, pour le développement de l'instrument, même au niveau mondial. C'est une fierté du Québec. Oui, c'est une fierté entrepreneuriale aussi, parce que c'est un succès là, quand même. Depuis 1840 que l'entreprise existe, ça fait pratiquement 200 ans que l'entreprise existe et fonctionne. Et ils vont encore aujourd'hui être appelés souvent à aller restaurer des orgues aussi. Donc, pas nécessairement qu'en construire, mais retaper. Des fois, des orgues qu'eux-mêmes, la compagnie, peut avoir construits il y a 100 ou 125 ans. Et dans d'autres cas, c'est des orgues qui n'étaient pas nécessairement fabriqués par eux. Donc, c'est vraiment une grande expertise qu'on a ici au Québec par rapport à l'orgue bio. Un bon service à la clientèle aussi. J'imagine. J'ai pas fait affaire personnellement avec eux, mais j'imagine depuis tout ce temps. Merci beaucoup, Emmanuel. Fort intéressant, cette petite histoire de l'orgue. Tu es doctorant en histoire de l'art. Merci et à très bientôt. Toujours un plaisir.